Bonjour tout le monde, bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo spéciale haul céramique puisque je prépare la rentrée spéciale céramique et du coup j'ai acheté énormément de matériel, notamment un premier colis qui est ici. J'ai acheté énormément de matériel concernant mon année de CAP en céramique et du coup je voulais vous partager un peu tous mes achats dans cette vidéo. Donc il y aura une première vidéo aujourd'hui et il y en aura une deuxième vidéo fin septembre puisque j'ai un autre gros colis qui va arriver fin septembre et du coup abonnez-vous si vous voulez voir un peu tout ce que j'ai acheté pour spécial céramique. On se retrouve comme d'habitude juste après le générique. Alors, vu que j'ai acheté beaucoup de choses concernant la céramique, je suis passée par différentes plateformes. Donc il y a Amazon, Leroy Merlin, Action, Temu. Cette vidéo risque d'être assez longue, donc n'hésitez pas à boire un café ou un thé en m'écoutant. Normalement ma commande chez Temu s'élevait à 300 € et quand je suis allée dans mon panier, il y avait marqué qu'il allait y avoir des frais de douane de 50 € et du coup j'ai réduit ma commande à 150 €. Du coup j'ai pas eu de frais de douane et j'ai fait une deuxième commande chez Temu de 150 € aussi, mais la deuxième commande va arriver par bateau et du coup ça va mettre beaucoup plus de temps. Là elle est arrivée par avion la première et la deuxième va arriver par bateau. Donc c'est pour ça là je peux déjà vous présenter une partie de mon matériel, mais le reste de mon matériel sera fin septembre. Donc c'est parti, on va commencer par Temu. Donc le premier article que j'ai à vous proposer c'est ces petites éponges. Voilà, et j'ai pris un kit de plusieurs éponges. Donc c'est pour aller dans le fond des mugs. Par exemple ici. Donc là voilà, par exemple vous avez un mug. Donc voilà, j'ai pris par exemple le plus gros que j'ai. Et là vous avez un mug et vous voulez vraiment aller au fond pour récupérer toute l'eau qui est au fond. Voilà, du coup des petites éponges. Et il y a différentes tailles. Donc celle-ci c'est la plus grosse. Et celle-ci c'est la plus petite. Ça va vraiment éponger un tout petit peu. Et ça à la limite j'aurais pu le faire moi-même quand j'y pense, quand je vois comment c'est fait. Et j'ai vu aussi à l'école qu'ils l'ont fait eux-mêmes. Ils ont pris un petit manche en bois, ils ont pris un serre-câble, ils ont pris des petites mousses et du coup ils ont fait comme un pot de fleurs avec toutes les éponges. Du coup ça je vais m'en fabriquer aussi. Donc bon, c'est pas l'achat le plus utile en soi puisqu'on peut le faire soi-même. Mais bon voilà, ça coûtait tellement que dalle que je l'ai pris. Le deuxième article, il s'agit d'un miroir. J'espère qu'il n'est pas cassé parce que les livreurs l'ont jeté par-dessus le portail. Ça va, il n'est pas cassé. Donc voilà le miroir. Là on vous voit là. Donc voilà le miroir et du coup c'est pour le mettre devant soi. Donc il y a, je sais plus comment c'est, ah oui il y a ça. Donc c'est ici, comme ça là. Et du coup je vais pouvoir le poser devant et ça se règle. Donc il y a tout un kit à construire. Et ça se règle et du coup je vais pouvoir me voir travailler en faisant la poterie et la dimension elle est parfaite. Voilà, la dimension elle est parfaite pour la poterie. Donc ça c'est cool. Alors ce petit objet il est utile. Vous pouvez l'accrocher autour de votre sur le tour du potier. Et du coup ici vous avez des compartiments. Voilà, vous avez des compartiments où vous pouvez mettre tout ce qui est
Là, le pic du potier, les mirettes, voilà, vous mettez tout ce qui est votre petit matériel juste à côté de vous. Et je trouve ça super pratique. Souvent, moi, j'ai tendance à aller chercher où est derrière mes ustensiles. Et du coup, ils seront juste à côté de moi. Ça rentre pile poil. Nickel. Bon bah visiblement, j'en ai pris 2. Du coup, j'en mettrai un de chaque côté. Je mettrai un côté les éponges et de l'autre côté tout ce qui est mirette pour travailler. Bon, ça c'est vraiment super, 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 super. Dans ce paquet, j'ai pris plein d'outils pour le potier. Je vais vous les présenter rapidement. Ça c'est le kit du potier, c'est ce qu'on a de base. C'est-à-dire il y a le pic du potier, il y a l'éponge, il y a des estecs en aluminium et des estecs en bois. Une petite mirette. Ça m'a l'air assez solide. Ça c'est pour faire les pieds. Voilà. Donc là il y a une estec en bois et une estec métallique. Parfait. Un fil pour couper la terre. Super. Le pic du potier. Et une petite mirette. Ensuite là vous avez plein d'outils différents avec des petites pointes. Donc ça c'est plus pour du façonnage ou pour tout ce qui est le modelage et compagnie. Voilà, donc plein de petits outils avec une petite bille au bout hein, pour faire différentes formes, pour percer, pour affiner. Donc ça c'est super. Alors ici il y a un petit crochet comme ça et de l'autre côté il est comme ça. Pour vraiment étaler, donc c'est vraiment un kit de modelage. Là il y a un petit couteau, ouais, on voit bien là, un petit couteau, une mirette comme ça et de l'autre côté ça fait comme une cuillère. Là ça fait un petit couteau et une deuxième petite cuillère. Ici pareil, un petit couteau. Voilà, je vous montre, je connais pas encore tout, mais plein d'ustensiles pour jouer avec, pour faire plein de choses. Voilà, celui-là il est rigolo. Je vais m'amuser avec ça. Plein d'idées là. Encore. Super. Un autre pic. Voilà. Bon, on retrouve à peu près les mêmes choses à chaque fois. Il doit y avoir des millimètres en moins. Là, il y a une petite brosse. Ça, c'est pas mal ça. Ça, c'est pour gratter. Ça c'est vraiment pour gratter, pour faire les anses, notamment les anses, voilà les anses, il faut gratter la terre. Bon je vous montrerai en application dans une autre vidéo tous ces petits matériels. Il y en a plein hein. Je sais pas combien j'en ai mais j'en ai plein. Et en plus c'est recto verso. Encore un petit couteau. Je pense qu'il va falloir que je les range par utilité. Ça c'est bien pratique. Je l'ai utilisé. Ça je l'ai utilisé pendant mes cours. C'est bien pratique. Bon, il en reste 3. Voilà, et le dernier, on a l'impression de revoir à peu près les mêmes ustensiles parfois. Donc voilà, par exemple j'aime cette forme ici, et là je me mets comme ça, et ça prend exactement la forme de mon objet,
et j'ai plus qu'à dessiner sur un papier et j'ai exactement les dimensions que je veux. Donc ça, je trouve ça ultra pratique. Donc là, il y a une petite boîte, je me souviens plus ce qu'il y a dedans. Ça y est, je m'en rappelle. Alors j'ai pris des tamis. Ils ont mis ça avec pour verser dessus. Donc voilà le cercle du tamis. Et ici vous avez différentes épaisseurs. Ça va me servir au niveau de l'émaillage. Donc celui-là je suis pas sûre de m'en servir tellement. Mais en général c'est plus vers les fins qui sont vraiment... là c'est vraiment très très fin. Et du coup celui-là je pense que je vais beaucoup m'en servir. Mais au moins c'est pour prendre un peu les résidus. Voilà, quand je vais recycler ma terre, je peux très bien mettre dedans la partie liquide et tout ce qui est grossier, du coup va rester dessus et je vais pouvoir affiner un peu plus ma terre. Donc très bon achat ça aussi, le côté tamis. L'avantage c'est qu'il y avait plusieurs tailles différentes pour le même contenant. Un nouvel achat, ça va être de nouveau pour gratter la terre, pour faire les anses, pour que ça accroche bien tout ce qui est tout ce que vous mettez sur vos pièces, comme les anses sur les mugs, des rajouts de quoi que ce soit. Il faut gratter la terre et du coup là j'ai eu un lot de 4. Donc, voilà, un lot de 4 de ce petit modèle. Donc ça peut me servir si un jour je donne des cours de poterie. Je sais que j'en ai au moins 5 maintenant. J'ai pris ce petit disque qui est très pratique aussi. C'est par rapport aux dimensions que vous voulez faire vos mugs. Donc vous le mettez sur votre girelle et du coup vous avez des anneaux ici pour savoir la taille à laquelle vous voulez faire les vases, les mugs et compagnie. Du coup il y a des petits cercles qui vous permettent de vous repérer au niveau du diamètre. Très très sympa. C'est en PVC. Okay. J'ai pris ceci, c'est pour avoir les diamètres. Quand par exemple vous avez un diamètre précis pour faire une tasse. Vous voyez par exemple ici, il faut que ça fasse cette taille là. Voilà, et du coup je l'ouvre à l'ouverture que je veux et quand je fabrique mes mugs, je sais exactement l'ouverture qu'il me faut. Donc il y a celui-ci. Voilà. Tac. Derrière. Voilà, il y a ça. Et le deuxième qui est comme ça. C'est un petit peu dur. On va ouvrir. Voilà. Vous voyez, ça c'est pour les ouvertures des tailles. Les tailles que vous voulez par rapport à vos mugs. Bien pratique. Dans le même genre, j'ai une espèce de petite règle qu'il va falloir que je monte. Voilà, qu'il va falloir que je monte. Et pour vous donner une idée, ici là, on voit bien, focus. Voilà, ici on voit bien dans le pot, on peut avoir le diamètre et la hauteur à laquelle on veut faire tout ce qui est les mugs. Donc bien pratique, d'autre manière aussi. Voilà, ici là on peut le mettre d'une autre manière. Alors ça, c'est pour faire toutes les anses, différentes formes de anses sur les mugs. On avait des comme ça, des comme ça, des comme ça, des bien allongés.
Et du coup, ça permet de voir à peu près quel style de anse on peut mettre sur le mug. C'est rigolo, il y en a certaines qui vont bien et d'autres qui... Ça donne une idée de la prise en main du mug. Voilà. J'ai repris plein d'éponges parce que la mienne elle est dans un état. D'ailleurs je vais comparer. Ouais. Donc ça c'est mon éponge actuelle et ça c'est la nouvelle éponge. Donc je l'ai bien usée et du coup là j'en ai pris tout un stock. J'ai pris aussi ces nouvelles choses. Donc tout simplement ce sont des grattoirs. Des grattoirs quand vous faites au moment du tournassage, vous avez différents grattoirs avec plus ou moins de force. Donc voilà, c'est vraiment pour gratter notamment le fond avant l'émaillage. Pour pas que l'émail aille jusqu'au fond, sinon ça va coller au four. Du coup, il faut passer avec de l'eau un petit grattoir. Et du coup, voilà, il y a différentes couleurs. Je pense c'est par rapport au grain que ça va donner au niveau du ponçage. Donc là, il y a 400, il y a 60, 400, 200 et 100. Vous voyez, en fonction de la couleur, c'est pas pareil. J'ai pris des feuilles pour faire du dessin technique. Je pense que ça va me servir pour faire certaines pièces en dessin technique, savoir les cotes, savoir là où il y aura de la découpe, là où il y aura les bases. Donc voilà, et à peu près, je dirais, je crois il y a entre 20 ou 50 feuilles, je sais plus. Mais un petit bloc quand même. Et ça coûte cher dans le commerce. Du coup, je suis très contente de l'avoir trouvé sur Temu. Là, je me suis pris un petit tablier. Voilà, ce sera mon tablier pour la poterie. Comme ça, et dans le dos, il est croisé dans le dos. J'avoue, il est un petit peu court, je pense. Un petit peu court en longueur. À voir. Mais en tout cas, en largeur, il me paraît bien. J'ai pris exprès cette couleur pour que ça aille avec mon thème qui est le jardin. Ici, on va arriver à tout ce qui est la partie esthèque. Il y en a beaucoup. Donc, à quoi ça sert ce truc? Et ben, ça va servir à faire des formes au niveau des vases, des mugs. Donc, vous avez des petites ouvertures comme ça ici. Là, c'est pour tenir. Voilà. Si jamais vous voulez faire un mug avec un pied ici. Voilà, là, il y a le côté arrondi. Il y a le côté qui est vraiment arrondi du mug. Et là, il y a le pied. Du coup, vous le collez contre votre terre et ça va épouser la forme qui est ici. Donc, je pense que je vais faire des vidéos spéciales crash test de ce genre d'ustensiles. Ça va vraiment vous amuser, je pense. Donc là, ici, c'est plutôt dentelé. Donc, ça va faire un mug qui va être comme ça. Et là, il y a de l'autre côté un peu classique, mais avec un arrondi. Donc, pas mal. Celui-ci, il est très droit. Voilà, très droit. Celui-ci, il est dentelé et là, il y a des plus petits trous. Voilà, là c'est vraiment le côté des formes du mug qui vont être sympas. Voilà. Ici, ultra courbé. Je vois bien un bol. Je pense que c'est pour un bol ça. Et de l'autre côté, il sera comme ça. Et le dernier, pareil, il va y avoir une forme un peu dentelée. Et là, bien
bien courbé. Donc ça me donne des idées de vidéos. Je pense que je vais vous faire une vidéo où je vais cracheter un peu ces produits. Ça je l'ai vu souvent dans les vidéos des Américains. Ils utilisent un petit peu cette peau de chamois comme ça là. Ils utilisent ce petit tissu comme ça pour quand vous avez fini de tourner votre mug, vous mettez dessus et ça lisse bien tout le dessus. Voilà. Du coup, il y en a vraiment pas mal dedans. J'ai vraiment pris beaucoup de choses, hein. Énormément. Mon panier, je vous dis, c'est 1 euro par-ci, 1 euro par-là. J'ai pris un petit thermomètre qui va... Voilà, j'ai pris un petit thermomètre et il y a un petit smiley qui est ici qui va dire le taux d'humidité qu'il y a dans la pièce. Et du coup je me dis ça va me servir par rapport à la poterie. On a toujours besoin de savoir le taux d'humidité qu'il y a au niveau des pièces, du séchage. Donc voilà pour ça. Quand vous faites du tournage et qu'il y a de la barbotine, quand vous tournez ça éclabousse partout. Et du coup ça va permettre de faire un petit abri pour éviter les éclaboussures de la barbotine partout. Et ici vous avez des petites pinces. Voilà, donc c'est des pinces que vous mettez sur le bord du tour et accrochées à ça. Voilà. Je pense que je vais vous faire des vidéos spéciales crash test, mais ce sera sur mon compte Instagram, donc Terre et Racines Céramique. Et je pense que je vais faire une petite série où je vais utiliser un des outils qu'on a eu ici et on verra si ça marche bien ou pas. Donc, alors, donc vous prenez votre produit comme ça et vous allez le tremper dans tout ce qui est l'émaillage, donc un maillage transparent ou autre émaillage. Donc voilà, ça permet de mettre la pièce directement dans le seau et de pouvoir émailler. Donc là, je ne vais pas faire la folle parce que ma pièce elle n'est pas cuite. C'est une pièce que j'ai fait lors de mon stage. Je vous montrerai dans une autre vidéo un petit débrief de tout ce qui est mon stage de tournage en céramique, mon tout premier stage. Et du coup j'avais fait ce petit mug, mais je vous en reparlerai dans la prochaine vidéo. Si vous voulez des lèvres différentes, plus ou moins fines, donc là vous avez vraiment sur cet appareil là, sur ce petit appareil, vous avez plein de tailles différentes de toutes les lèvres que vous voulez faire. Plus ou moins grosses, plus ou moins hautes, plus ou moins larges. Donc voilà, vraiment très pratique. Nous allons passer maintenant à ce produit. Si je veux faire des marqueurs de plantes, donc ici on a l'équivalent de 3 mm d'épaisseur. Donc tout simplement vous mettez de chaque côté les deux plaquettes, vous mettez votre boule de terre au milieu et là avec votre rouleau à pâtisserie vous étalez et ça vous donne exactement la bonne dimension qui est de 3 mm. Et ensuite ça monte, donc vous avez 3 mm, ensuite vous avez 5 mm, là vous avez 7 mm, ensuite là c'est du 10 et là c'est du 12. Donc voilà, on passe du 3 mm au 12 mm. Donc du coup ça vous donne des épaisseurs différentes de ce que vous voulez fabriquer avec ce rouleau. Et au niveau de la pâte, vous étalez comme ça là, tac. Et voilà, vous avez exactement la bonne dimension. Très bien. Dernier achat qui est pour Temu de cette commande là, il s'agit d'un rondeau de bois.
rondeau de bois et là il y a 2 petits trous qui correspondent aux trous qu'il y a sur ma girelle. Et du coup avec ça je peux tournasser, par exemple je peux tournasser tout ce qui est des mugs, des vases, des assiettes et compagnie. Et en gros l'avantage de ça c'est que vous n'avez pas besoin de le décoller avec le fil, ça va sécher directement sur le rondeau de bois. Et si vous en avez plusieurs, ben vous avez juste à mettre le rondeau sur votre girelle, vous tournez dessus, vous vous enlevez et vous me laissez sécher et vous prenez un rondeau et vous mettez dessus, tac tac tac, et après vous reprenez votre rondeau et vous pouvez tournasser directement votre pièce dessus. Alors j'ai pris chez Amazon, j'ai pris chez Amazon le jeu Colorama. Donc Colorama c'est pour apprendre à les couleurs. Donc je suis pas super convaincue du jeu au final. Je cherchais vraiment de la colorimétrie pour pouvoir faire mes pièces. Je pensais que c'était plus un jeu sur les couleurs avec pour connaître un peu toutes les couleurs. Et en vrai c'est plus un jeu, ça va ressembler à ça. Où ils vont vous dire par exemple ça c'est la couleur du blanc de la paix. Ensuite on va prendre un peu plus loin une autre couleur. Là vous avez le rouge Ferrari. Ensuite vous avez l'ambre jaune. Donc voilà, et derrière il vous explique à quoi sert l'ambre, enfin, une question par rapport à l'ambre pour connaître un peu les couleurs qu'il peut y avoir dans notre monde, comme le rose au cochon. Donc ils vont vous poser une question, par exemple, depuis combien de temps l'homme élève-t-il des cochons? Voilà, c'est pas trop le jeu que je voulais, mais bon, c'est pas grave, au pire je le renvoie, mais voilà, ça va m'apprendre un petit peu au niveau des couleurs. Bon, cet achat, j'avoue, il n'était pas très utile au final, je suis pas très convaincue. Mais peut-être que ça va changer plus tard. Un autre achat chez Amazon, il s'agit des crayons à papier. Où là vous avez du HB, du 2B, du 4H, du 6H, du 1B, du 2B, du 3B, du 4B, du 5B, du 6B, du 7D, du 8B, du 10B et du 12B. Donc voilà, vous avez tout, vous avez 14 crayons à papier et ça va me permettre vraiment de dessiner tous les cotes. C'est demandé d'ailleurs à mon école d'avoir des crayons à papier gras et moins gras pour pouvoir faire du dessin de tout ce qu'on va créer, que ce soit des vases, des vinaigriers, des soupières et compagnie. Donc voilà, des crayons en papier qui vont bien me servir. J'ai pris un livre sur la poterie. Donc là, il y a 250 astuces et techniques et de secrets de fabrication par rapport à la poterie. Et ça me rappelle un peu mes livres que j'avais achetés tout au début quand je faisais le potager, où vous appreniez les différentes terres, si elle était calcaire, si elle était sableuse, limoneuse et compagnie. Et là bah, du coup je vais apprendre plein de techniques sur la terre, mais version poterie, et aussi les formes, les décors, voilà, le style de décor qu'on peut avoir, qu'est-ce qu'il peut y avoir. Bah, justement ici, vous voyez, ça je vous l'ai montré tout à l'heure, les plaques qu'on va pouvoir faire. Un espace de travail bien organisé, il faut que j'y travaille. Les décors sur argile qui est encore humide, donc voilà, très bon livre. Et le dernier, j'ai pris de la vaseline. Alors la vaseline, ça va me servir à tout ce qui est au niveau du moulage en plâtre, puisque pour que le plâtre se décolle facilement d'un support, j'ai vu une vidéo où ils mettaient de la vaseline entre le récipient et le plâtre. Comme ça, au moment du démoulage, ben, le plâtre il s'en va parfaitement. Donc voilà, de la vaseline.
avant de commencer le haul action, je voulais vous montrer à Cigales et Fourmis, là où j'ai acheté ma terre. J'ai acheté aussi ce trusquin qui va me permettre, justement, j'en ai plusieurs du coup des trusquins, de mettre la hauteur de... Là il y a une petite pointe ici. J'ai peur de me faire mal, j'ai peur de me couper. Bon là ici il y a une petite pointe qui est là ici. Et du coup vous réglez la hauteur avec ça pour savoir si vous voulez faire un 10 cm, 20 cm, 30 cm. Donc ça va vous permettre d'être assez juste au niveau des mesures. Donc, et il y a aussi la taille. Donc il peut y avoir la largeur et la hauteur. Donc voilà mon trusquin. Maintenant nous allons passer au haul spécial action. Donc pour action j'ai pris tout simplement pour l'école un petit voilà, un petit porte-document qui va me servir à mettre pas mal de fiches. Donc voilà, un petit porte-document. Ensuite j'ai repris un petit carnet pour tout ce qui est les croquis. J'en ai déjà un et je m'en suis pris un deuxième. Il y en a un c'est pour mon entreprise personnelle et la deuxième ça va me servir pour l'école à faire des petits croquis. Donc voilà pour ça. J'ai pris un petit cahier et je le trouve très joli et je le trouve très poterie ce petit cahier de notes, donc avec des lignes. Donc voilà, celui-là je le trouve magnifique. Et en restant au niveau des cahiers, j'ai repris un sketchbook donc qui est tout simplement des feuilles blanches de dessin où je vais pouvoir aussi dessiner des pièces beaucoup plus grandes et en plus ça se découpe par le haut. Donc voilà, plein de carnets de dessin. J'ai pris des gants noirs pour quand je vais utiliser tout ce qui est les émaux, des choses un peu plutôt toxiques. Donc voilà, un sachet, enfin une boîte de gants noirs. J'ai pris un rouleau pâtisserie pour faire les plaques d'argile. Voilà, donc voilà, ça va me servir. J'ai pris des sachets en plastique réutilisables que je m'en sers pour conserver ma terre dedans par exemple, ou pour emballer des mugs ou ce genre de choses pour que ça reste bien humide. Donc j'ai pris la plus grande taille que j'ai vue. J'ai pris également une petite balance pour peser mon poids de terre pour que ça soit vraiment que ce soit au bon poids. Si on me dit par exemple prendre 360 grammes de terre, ben, là ce sera fixe. Voilà. Ça va me servir notamment pour tout ce qui est les émaux, si on doit être, à mon avis ça va être au gramme près, tout ce qu'il y aura besoin pour fabriquer les émaux. Du coup une balance. J'ai pris aussi des petites lavettes, différentes lavettes pour mon tour. Voilà, donc tout simplement des lavettes. Et la dernière chose que j'ai pris, c'est 3 caisses en plastique. J'ai pris 3 caisses en plastique qui se ferment. Un pour recycler la terre. Donc je vais mettre toute la terre dedans. Toutes mes chutes de terre avec de la barbotine et voilà les chutes de terre. Un autre ce sera pour laver mes outils. Et une autre pour stocker ma terre. Voilà, donc il va y avoir vraiment 3 bacs assez gros en bas où je vais vraiment m'en servir pour le recyclage de la terre. Donc un pour laver mes outils, mes mains et compagnie, un autre pour tout ce qui est la barbotine, la terre, les chutes de terre, et un autre pour tout ce qui est conservation de la terre. Donc voilà. Maintenant nous allons passer au dernier magasin qui va être Leroy Merlin. Alors chez Leroy Merlin, ce que j'ai essentiellement pris, c'est tout ce qui concerne les émaux, donc du matériel. J'ai pris ce seau qui est gradué, vous voyez là, gradué, puisque je pense qu'il va falloir être assez précis au niveau du litrage. Donc voilà, c'est au niveau du litre. Un seau gradué.
Ensuite j'avais pris ça et vu que c'est déjà tout rouillé, j'ai vu dans l'école un autre modèle où ça ne va pas être rouillé. Du coup ça, je suis assez déçue. En une journée il a rouillé le machin. Du coup ça je vais pas l'utiliser. J'ai pris un mélangeur à peinture. Ça va me servir à mélanger tout ce qui est mon émail, puisque en général les matières lourdes vont tomber dans le fond du seau. Il va falloir mélanger pour homogénéiser tout l'émail. Donc voilà. J'ai pris aussi un masque spécialement pour tout ce qui est les émaux, pour tout ce qui va y avoir les vapeurs qui vont être toxiques ou la poussière. Donc un masque spécialement pour qui protège bien les poussières et les choses toxiques. Et j'ai pris aussi des gants de chaleur quand je vais sortir tout ce qui est la poterie du four. Donc celui-ci il va jusqu'à combien, 150 degrés il me semble. Non, il va jusqu'à 100 degrés pendant 15 secondes. Donc en général le four on le laisse jusqu'à 50 degrés. On peut l'ouvrir mais pas avant. Faut pas ouvrir avant. Faut qu'il descende minimum à 50 degrés, sinon ça explose. Donc voilà pour ça. Et la dernière chose, ça va être cette bassine qui va me servir à faire des plaques de plâtre pour pouvoir faire du recyclage. Et c'est là-dedans que je vais mettre de la vaseline et aussi du plâtre. Et la dernière chose que je vous ai pas montré, c'est le plâtre. Mon tout dernier achat, il s'agit du plâtre. Donc c'est un plâtre multi-usage où avec ça je vais faire tout simplement des plaques en plâtre pour pouvoir recycler ma terre. Donc voilà. Merci d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout de cette partie 1 du matériel spécial céramique. Il y aura en fin septembre une deuxième vidéo où je vais vous parler de mon deuxième achat de Temu, où là il y aura des plus grosses pièces qui vont arriver dans le sachet, donc il y aura sans doute moins de choses. C'est mon complément et on va aussi changer tout ce qui est mon décor à l'arrière pour pouvoir passer en mode automne, puisque à chaque saison au niveau de cette pièce où je tourne, je vais la transformer en automne, hiver, printemps et été. Merci de m'avoir écouté et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Je vous embrasse bien fort, bisous, bye bye.